c'est qui a tué Diala et son père? Je pense que Van Dorp est sur la bonne piste avec Kader Amar. Je les ai pas tués. C'est un transporteur de drogue. Ton opération, c'est un des plus gros fiascos de l'année. Et tu voudrais que je te laisse l'enquête? Il a égorgé mon beau-père, tué ma femme, et vous le relâchez? Je vais demander une protection policière. Je connais mon fils. Je sais que vous avez une histoire ensemble. Tu sais bien que si Joël l'apprend, elle me pardonnera jamais. Il voudrait pas faire une année de spécialisation à l'étranger? Je savais pas que t'étais si proche des Rabbani. Je suis quand même pas le premier flic à bien s'entendre avec son informateur, si? Bon, tu m'as dit que tu connaissais le chauffeur de Kader Amar. Ouais, Serge. C'est un de tes clients? À fond. On parle de tout ce que tu veux. Sauf de mon travail. Ce qui m'ennuie vraiment, c'est que tu travailles avec Yvan. En plus, t'arrêterais d'avoir des horaires de dingue, ce serait chouette. Non, mais tu sais, c'est pas si simple d'être nommé à la cour d'appel. Je ne veux plus voir mon nom à côté du tien. Ok, tu pars, mais les clients restent. Monsieur Lefort et Adrien Masson a souhaité qu'on vous remette ceci en main propre. Élie n'est pas mon père. J'aurais préféré que tu le saches jamais. Je l'ai volé. T'es plus notre indique. Je veux que tu quittes Bruxelles maintenant. Je sais qui m'a piqué le GPS. Lâche-moi! T'aimes pas jouer au billard avec moi? Arrêtez, je l'ai dit. Je travaille pour la police. C'est eux qui voulaient le GPS. Qu'est-ce qu'ils savent sur nous? Je sais pas, ils voulaient que je trouve des infos sur des voyages au Liban. T'aimes bien quand ils queen, toi? Moi, ça m'agace. Tu vas parler normalement maintenant. Tu vas arrêter de geindre tout le temps comme ça. Oui, monsieur. Oh, t'as bavé sur mon tapis. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je fais ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Ah oui, ça c'est le minimum syndical pour une pute. Je veux savoir qui m'accuse d'avoir tué ces deux personnes. Ok. Ok, je vais aller choper le dossier. Lui, il va voler le dossier d'instruction. Attendez, je vais y arriver, je vous jure, je suis capable. Ben voilà, fallait commencer par là. Et si tu ramènes pas le dossier, on refait une partie. Alors ici, on a les trajets des deux GPS. Donc en bleu, tous les trajets affichés par le GPS du camion. Et en rouge, ce qu'on a sorti du GPS mobile que Daniel a volé chez Serge Hendrix. Serge Hendrix va récupérer des jeans près de Lisbonne. Il éteint le GPS du camion, prend le GPS perso pour aller récupérer de la cam. 6 mois plus tard, il refait le même coup. En Espagne, de Pamplonne à Valence. Et puis de Bruxelles, Paris-Marseille. Et enfin Munich, Prague, Cracovie. Mais ça s'arrête à Istanbul. Il n'y a aucun trajet jusqu'au Liban. Et donc Nabil Chamoun, buté parce qu'il aurait doublé Kader Amar, sur un deal provenant du Liban. Ça marche plus. Non, c'est complètement planté. Qui eux? Ton pote Van Dorp, ouais. Je suis consternée, je sais pas quoi vous dire. C'est affligeant. L'inspecteur Van Dorp nous a fait perdre un temps fou. Si ça se trouve, il a pas tout faux. Peut-être qu'il a frais de sa marchandise du Liban autrement. Par bateau ou par avion? Bon, ça m'est égal pour parler tout à zéro. Et je me fous de savoir que vos collègues n'apprécient pas qu'on repasse derrière eux. C'est pas un peu radical? À mon avis, c'est pas la bonne méthode. En attendant de trouver la bonne, on va faire comme ça, ok? Je vous laisse. J'ai d'autres affaires à traiter, en espérant qu'elles me procurent un peu plus de satisfaction. Sois prudente. Ils annoncent de la neige. Alors, les Lejeune, c'est non. Les Raoult, non plus. Les Nicolet, impossible de les joindre. Ah oui, les Cassiman, c'est pareil. Vous plaisantez ou quoi? J'ai dîné avec eux mardi, j'ai cru que le père allait me séquestrer tellement il était fou de moi.
Bah justement, j'ai eu le père au téléphone. Bon, il était très embêté, mais il m'a dit j'apprécie beaucoup Maître Scola, mais Ed Lamons connaît bien mieux notre société. Ainsi, Non mais ça va, j'ai compris, c'est bon. Je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Les loyers, plus les charges, plus les salaires, je vais jamais y arriver. Il faut pas dire ça. Avec vos contacts, votre réputation, c'est qu'une question de temps. Non, vous vous rendez pas compte, c'est juste impossible. Non mais c'est quoi cette attitude de loseuse, là? Mais réagissez, merde! Non mais Nicolas, ça va pas de me parler comme ça. Je préfère ça, voilà. Je m'attendais à faire une bataille de boules de neige à Saint-Jacques-de-Compostelle aujourd'hui. Alors toi... Coucou, Poussin. Il est de plus en plus craquant. C'est vrai. Bon alors dis-moi, le dossier de candidature, tu l'as envoyé? Pas encore, mais parlons de toi plutôt. Comment ça va, toi? Bah écoute, ça va te paraître bizarre, mais depuis que je sais, ça m'étonne qu'à moitié. Comment ça, tu doutais qu'il y était pas ton vrai père? Non, mais... voilà, j'ai pas été un enfant désiré, et ça, quelque part, ma mère me l'a toujours fait sentir. C'est une autre génération. C'est pas comme nous avec nos enfants. Te braque pas. Mon problème, c'est, voilà, est-ce que je fais comme si de rien n'était, ou bien est-ce que je plonge dans cette histoire, sachant que ça peut briser le cœur de mon père, enfin... Délit. Tout ce que je peux te dire, c'est que les secrets de famille, ça empoisonne la vie. Je le vois tous les jours dans mon métier. Entre les frères, les sœurs, les parents, c'est toxique. T'as entendu ce que je viens de te dire? Oui, Ellie n'est pas son père biologique. Non, mais c'est tout l'effet que ça te fait? Non, je suis bouleversée. Oh, Flo, il a besoin de nous. Faut qu'on soit là pour lui, ok? Je compte sur toi. Bon, d'accord, je m'occupe de l'appeler. Yvan est au courant? Non, je suis pas encore dit. Bon, je te laisse. Je dois passer à la gare chercher Sébastien. En plus, les routes sont super glissantes. Ah bon? Il rentre à Bruxelles? Oui, enfin, pour les vacances. Ah. Bon, ben d'accord, je m'occupe de téléphoner à Yvan. Hein? Allez, ciao. Écoute, Hassan, je comprendrais tout à fait si tu préfères qu'on fasse ça ailleurs. Hein. Théo, je t'ai dit que je faisais le buffet de ton mariage, je fais le buffet de ton mariage. Ok, mais ça va pas être trop de boulot? Non, ça va mettre de la joie dans le restaurant. T'as un photographe? Non. Sinon, j'en connais un très bon. Ok. Bon, allez, embrasse bien ta future femme de ma part. Ok, merci Hassan. Bonjour. Ça se passe bien avec la protection policière? Oui, très bien. Ils sont très professionnels. Bon. Et vous, l'enquête, ça avance? On progresse. Vous pouvez pas m'en dire plus? Non, malheureusement, je suis désolé. Mais dès que j'ai du solide, je vous appelle. Mais l'inspecteur Van Dorp maintenant au courant. Oui, mais moi, je préfère ne pas donner de faux espoirs aux familles des victimes. Monsieur Rabani, bonne journée. Moi, il me dit, je dis 5 minutes, pas 2 heures, hein. Ouais, lapin, t'excite pas, c'est illimité, Internet. Tu t'es fait virer? Tu as mis une fille enceinte. Sympa, les parents. C'est comme ça que vous me voyez, vous. Un gros dragueur au chômage. Bon, allez, vas-y, on t'écoute. Ok. J'ai décidé de bosser à la maison de quartier. J'ai vu l'annonce sur Internet et ça me branche à fond. Tu plaisantes? Non, ça m'a dégoûté, moi, tous ces profs qui t'expliquent comment facturer à mort tes clients. Je veux faire quelque chose qui a du sens. Et le fric, ça m'intéresse pas. Ah oui, c'est sûr, ça. Ça, le fric, tu t'en fous. Surtout quand c'est pas le tien. Tu sais combien ça m'a coûté tes 5 années d'études? Bah, y a pas de problème. Dis-moi combien je te dois et je te rembourserai. Tu vas surtout retourner à Oxford et finir ton année, ça va? Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça peut te faire si je travaille dans le social? Bon, ça m'a coupé l'appétit, tes conneries, je vais prendre mon beurre. Tu dis rien, toi? Bah, je comprends ton père. Il s'est donné du mal et tu lui balances que tu veux tout arrêter. Mais t'en penses quoi, toi? C'est une bonne idée, non? Bah, déjà, faudrait que ton père change d'avis. Et puis, c'est pas moi qui décide. Tu sais, on fait passer des entretiens d'embauche. C'est un boulot qui n'a rien à voir avec les études que t'as faites. Et alors? Moi, j'adore cet endroit. Je m'y sens bien. Puis cette maison de quartier, elle porte notre nom et ça compte. Non? Tu sais, chérie, il a des arguments. T'es pas d'accord avec moi? Tu penses pas qu'il devrait retourner à Oxford? Finir ce qu'on a commencé, c'est comme ça qu'on a inculqué aux enfants, non? Merci. Et on leur a aussi appris à être eux-mêmes. Je veux pas qu'ils bossent là-bas, point c'est tout. Non, mais ça, j'ai bien compris, chérie. Mais pourquoi? Je veux pas qu'ils travaillent avec eux, avec ta bande d'amis, voilà, je te le dis. Je trouve ça tordu.
C'est à cause d'Yvan? Tu m'as demandé de changer de boulot, je vais le faire. Maintenant, si ton fils veut travailler à la maison de quartier, tu veux faire quoi? Le mettre de force dans le train? En tout cas, à partir d'aujourd'hui, il se débrouille tout seul. Hein, il fait ce qu'il veut. Moi, je lui donne plus rien. Voilà. Merde, y a plus de café. On va tout reprendre à partir du transfert bancaire. Nabil Chamoun, le père de Diala, dépose 40 000 € en espèces sur son compte. Selon Van Dorp, c'est Kader Amar qui leur aurait remis cet argent pour qu'il achète la marchandise, mais Nabil le double et 1 mois plus tard retire la totalité de la somme. On connaît la suite. Bon, si on écarte la piste de Kader Amar, d'où vient ce fric? Comment ce mec peut gagner une somme pareille? Attends. Ça, c'est même pas les originaux. Quoi? Merde, ils sont où? Oh, ok. Attends, je m'en occupe. Tu me fais de la peine avec ta tête de cendrier. Je vais vérifier quelque chose. Tout va bien? Monsieur Rabani, est-ce que je vous dérange? Pas du tout. Installez-vous. Vous voulez un café? Avec plaisir. Un café libanais alors. Allons-y. Noran, 2 cafés s'il te plaît. Est-ce que vous vous entendiez bien avec votre beau-père? Je vais être honnête avec vous, c'était pas toujours facile. Mais j'ai beaucoup de respect pour cet homme. C'est un paysan qui a fait 2 guerres. C'est vous qui l'avez fait venir en Belgique? Je sais qu'il vivait dans la misère. Et moi, à 35 ans, j'ouvrais mon 5e restaurant. Mais j'ai tout de suite senti que ça allait mal finir. C'était un fainéant. Il voulait pas travailler. Il vivait où? À la maison. Il avait son linge propre, de quoi manger sans lever le petit doigt. Vous savez, moi, mes 5 restaurants, personne ne me les a donnés. J'ai commencé à 15 ans en faisant la plonge. Il retournait parfois au Liban, c'est ça? Il nous tenait pas vraiment au courant. Il disparaissait quelques jours, puis on le revoyait débarquer à la maison pour manger. Parfois seul, parfois avec des amis. Des mauvaises fréquentations. C'est là que j'ai vu Kader Amar pour la première fois. Je l'ai dit à Van Dorp à l'époque. Vous connaissez la tradition? On retourne la tasse et on lit dans le mar. Ma femme le faisait toujours. De toute façon, depuis qu'elle est morte, l'avenir... Vous devez tenir le coup, monsieur Rabani. Surtout pour vos enfants. Elle leur manque tellement. Et là, c'était un soleil. Elle donnait sans compter. Vous êtes marié? Rendre une femme heureuse, c'est ce qu'il y a de plus beau, non? Remis-moi d'Adrien Masson. Remis-moi d'Adrien Masson. Remis-moi d'Adrien Masson. Remis-moi d'Adrien Masson. Excusez-moi. J'ai l'impression qu'on s'est déjà croisé l'étude de Maître Bastin. C'est possible, et alors? Vous auriez quelques minutes à m'accorder? Vous êtes journaliste? Oui, mais c'est pas pour le boulot que je... Désolé, je parle par journaliste. Tu peux entrer. Eh bien... Félicitations. Tiens le poste. Bravo. Merci. Bon, vous allez voir, je vais me donner à fond. Bienvenue au club. T'inquiète, je suis sûr que ça va bien se passer. Merci. Bravo.
Il faut que j'y aille. Tu m'appelles, hein, si tu as besoin de parler. Ciao. Salut. Bon, et puis Seb, je compte sur toi. Après-demain, 13h, rendez-vous ici, puis je te ferai le tour du propriétaire. Ça marche. Ah, avant que j'oublie, il faut que tu m'envoies ta recette de soubouco. Ouais, il y a tous les frères de papa qui viennent manger à la maison et maman veut leur en mettre plein la vue. Bon, je vais m'en griller une, moi. Mathieu, je t'attends dehors. Hey, à ton géniteur. Si j'ai bien compris, ce qui te remonterait le moral, c'est que je te décote le nom de ce type. Oui, ça m'aiderait. Qu'est-ce que t'as? Ton numéro de plaque. Tu sais ce que je risque en faisant ça? J'ai été en prison, non? Oui, Olivia, c'est moi. Oui, dis-moi, j'ai un numéro de plaque, là. J'aimerais que tu fasses une recherche. Ah, bah oui. Alors, VCB 491. Voilà, Audi. Une Audi, ouais. Tu me chatouilles, là. Arrête de bougonner un peu. Tu l'aurais vu, il était comme un fou quand il a su qu'il avait le poste. Tant mieux. Heureusement qu'on en a fait deux des fils, hein, parce qu'avec celui-là... Je poste ma candidature demain. Non, mais c'est bien ça, ma chérie. Bon, Mathieu, tu me fais quoi, là? Tu peux pas être bourré, t'as bu 3 verres. Oui, chérie. Ouais, Yvan, c'est moi. Oui. T'as de quoi noter? Ok. Le type s'appelle Paul Mignolet. Ok, ouais. Ah, C'est un Français. Il a loué la voiture gare du Midi. d'accord. T'as noté? Oui. Je t'embrasse. Moi aussi. Kuche. Nada. Bien. Alors, ton mec s'appelle Paul Mignolet. Et il est français. Apparemment, la voiture a été louée à la gare du Midi. Oh, Mathieu. Oh, Mathieu. Tiens. Je suis là. Ouais, tu sais quoi? On va aller éponger tout ça avec un bon kebab. Hein? Kebab. Non mais ça m'étonne parce que c'est pas du tout dans son habitude. Écoutez, ça fait 2 jours que Nourad ne s'est pas présentée au cours. Non, ne vous inquiétez pas, elle va revenir. Très bien. Merci, monsieur Ramani. Ok, merci d'avoir appelé. Pourquoi t'es pas là à tes cours du soir? Si, j'y vais. Non, pas Nouran. Je viens d'avoir la secrétaire au téléphone, t'étais où? J'étais au centre commercial. Au centre commercial? Tu veux finir quoi, comme ton grand-père? Mais non. Un parasite analphabète? Ou bien comme ta tante Diana, une grosse vache qui se goive devant la télé? C'est ça que tu veux? Hein, tu veux finir comme eux, comme une moins que rien? Tu fais mal. Tu m'écoutes, tu vas finir comme eux! Papa! Papa, pourquoi tu fais mal à Nouran? C'est rien. On était juste en train de discuter. Venez, on va préparer le petit déjeuner. Est-ce que vous reconnaissez cette personne? Oui, je le reconnais. Vous étiez... Ah, tu m'as fait peur, merde. Bon, j'ai mis la pression sur le directeur de l'agence pour qu'il trouve les originaux des retraits et dépôts bancaires de Nabil Chamoun. Quoi, ils étaient pas dans le carton? Non. Et toi, la commission rogatoire, ça donne quoi? Van Dorp a interrogé plusieurs membres de la famille Chamoun quand ils étaient encore au Liban. Regarde. Je montre la photo du suspect au témoin. Est-ce que vous reconnaissez cette personne? Oui, je le reconnais. Ils disent tous que Nabil
a rencontré Kader à plusieurs reprises, mais il y a un truc qui me gratte. Regarde. Oui, oui, il y avait beaucoup de monde et je l'ai vu. Il était là parmi tout ce monde-là, oui. Attention, vous êtes bien sûr que c'est la personne qui accompagnait Nabil Chamoun. Oui, c'est bien lui, je le reconnais. Vous êtes sûr que c'est bien la personne qui accompagnait Nabil Chamoun? Oui. Oui, c'est bien lui, je le reconnais. Vous êtes bien sûr que vous reconnaissez l'homme qui accompagnait Nabil Chamoun? Oui, c'est bien lui, je le reconnais. Je savais pas qu'elle faisait partie des témoins. Et surtout, ils répondent tous pareil. Oui, c'est bien lui, je le reconnais. Oui, c'est bien lui, je le reconnais. C'est bizarre. Quoi, tu crois qu'ils ont été briefés? Gilbert, excuse-moi. Dis-moi, l'année dernière, tu avais bien fait un documentaire sur l'extrême droite. Oui. Paul Mignolet, ça te dit quelque chose? Paul Mignolet. Non. Par contre, Joseph Mignolet, ça me parle. C'était un imprimeur belge jugé pour collaboration par les tribunaux militaires. À lui seul, il a imprimé plus de la moitié des tracts antisémites pendant la guerre. Et Adrien Masson? De mémoire, ça me dit rien, non. Attends. Nada. Si tu veux, je mets ma documentaliste sur le coup. Non, c'est gentil, je te remercie. Pas la peine. Putain, ça fait 2 heures que t'es dessus. Sérieux, tu sais le faire ou pas? Mais ouais, attends, regarde. Tape là. Ici. Mais c'est bidon, ça marche pas, ça me prend la tête, ce truc. Cette pute, elle a dû mettre le nom de son chat. Attends, regarde, mettre en action. Ah. Oh putain, respect. T'es trop fort, putain, yes! Tu vas quand même pas m'accompagner à chaque fois? Je t'accompagnerai autant de fois qu'il le faut. T'as trahi ma confiance, fallait y penser avant. Plus tard, tu me remercieras de t'avoir obligé à faire des études. Ça, je risque pas d'oublier, tu me le rappelles tous les jours. C'est pas avec une attitude pareille que tu vas réussir dans la vie, Nouran. Ah oui? Et c'est quoi réussir pour toi, hein? Travailler 20 heures par jour et faire la carpette devant les bons becs, c'est ça? Pardon. Tu veux un petit coussin? Merci, mais ça va, je suis bien. Mais si, mets-le pour ton cou. C'était quand même une belle coupure. Merci. Alors, en tout cas, j'espère que tu seras nommé. Parce que moi, j'ai passé l'âge de récupérer ma femme en petits morceaux. Oh, zut, la lettre était dans ma sacoche. Je t'aiderai à leur faire ce week-end, t'inquiète. Oh, merde! Attends. Et donne. Allô? Oui, inspecteur Gilson à l'appareil. Je voulais prendre de vos nouvelles. Merci. J'allais justement vous appeler pour vous dire que c'est le juge Cox qui va reprendre l'instruction de l'affaire Rabani. Ah oui, oui, très bien. Sinon, votre confrère, le juge Étienne, m'a demandé de venir prendre votre déposition chez vous. C'est gentil. Remercie-le de ma part. De mon huile, combien là de points? Mais enfin, je peux pas.
Vous m'entendez? Oui. Sinon, je voulais savoir combien de points de suture vous avez exactement. Pardon 2. Pourquoi vous faites une enquête, inspecteur Gilson? Non, pas du tout. Bon, au revoir, madame le juge. Nourane, tu es bien certaine de ce que tu dis? Personne ne t'a demandé de répondre que tu connaissais Kader Amar? Non, personne. Fais attention, tu risques gros si tu nous mens. Je mens pas. J'ai vu mon grand-père discuter avec Kader Amar. C'était à Beyrouth. Je les ai vus plusieurs fois. Une fois sur le marché. Ouais. Et une autre fois près de mon école. Yvan, va fumer ta clope, je finirai. T'inquiète pas, il a faim. Il est toujours comme ça le rend de mauvaise humeur. Et toi, t'as pas faim? Un peu. Ok. Je vais nous commander quelque chose? D'accord. Nourane, t'es plus une gamine. T'as bien compris ce qui se passait là, hein? Oui. Mon collègue et moi, on essaye de trouver qui a tué ta tante Diala et ton grand-père Nabil. T'as pas envie de nous aider? Si. Bon, donc, plus tu me racontes des choses, même des choses qui te semblent sans importance, plus ça peut nous aider. D'accord, mais je sais pas quoi vous dire. Ben, je sais pas moi. Ton arrivée en Belgique, comment ça s'est passé? Après la mort de mon grand-père, ma tante m'a proposé de venir en Belgique pour étudier. Et tu t'entends bien avec ton oncle Hassan? Ça va. Il est un peu sévère, mais en même temps, il est gentil. Et avec ta tante Diala, t'avais de bons rapports? Oui. Elle était très gentille. Mais? C'est qu'elle avait l'air toujours triste, c'est tout. Triste à cause de quoi? Elle disait qu'elle détestait la Belgique. Elle voulait retourner au pays. Elle restait enfermée toute la journée à la maison. Ça le rendait fou à Hassan. Et pour les enfants aussi, c'était pas facile. Parfois, elle se lavait pas pendant une semaine. Elle ne se lavait pas pendant une semaine? Ok. Yvan? Putain, tu me fais pitié, là. Tu peux pas demander au stup des petites pilules pour dormir? Je rêvais. Bon, bah, Nourane m'a fait un portrait un peu moins idyllique du couple Rabbani. Pour Diala, le petit soleil, tu repasseras. Selon sa nièce, elle était dépressive. Ben, c'est normal, on assassine ton père, tu plonges, non? Ouais, sauf que les gamins ont dit à Nourane qu'elle était au bout du rouleau bien avant la mort du grand-père. Bon, on revérifie tout sur Diala. On relie toutes les dispositions. Bon, bah, tu fais quoi ce soir? Ben, ça. Tu peux pas venir dîner à la maison? Non. Tu peux amener tes clopes et ton ordinateur, si tu veux. Vous êtes qui? Yvan, je suis un collègue de ta maman. Laquelle? Pardon? Vous avez une carte? Oui. C'est bon, c'est bon. Attends, je dois montrer ma carte. Voilà. C'est bon, tu peux entrer. Bah, vous avez passé le contrôle d'identité. Félicitations. Allez. Je te présente ma compagne. Ta femme. Bonsoir. Bonsoir. Laura, Yvan. Bon, alors je vous préviens, c'est la bonne franquette, ok? T'es fâchée? Non, italienne. Va t'asseoir, j'arrive. T'as amené quoi? Comment ça? Mes mamans, elles disent toujours que quand tu vas chez quelqu'un, tu dois apporter quelque chose. Ah, oui, mais là, j'ai rien, désolé. On mange. Hey. Charlotte, tu mets la serviette à ta sœur, s'il te plaît. Ok. C'est à cause du poulet. Un poulet qui mange du poulet.
rien, merci, je fume que le cigare. Ah, je déconne. Bon, alors, tu reviendras dîner? Ouais. Je comprends pourquoi tu te dépêches de rentrer après le boulot. Elles sont adorables, tes filles. Avec toutes les horreurs qu'on voit, si j'avais pas ma famille, je me tairais une balle. C'est dur ce qu'on fait, Yvan. On se prend toute la misère en pleine gueule. Faut du bonheur pour tenir. Pourquoi tu dis pas à la juge Blanche ce que tu ressens pour elle? Ça se voit tant que ça. En tout cas, je vois que t'es mal. Allô? Oui, c'est Mathieu. Dis-moi, tu peux accueillir Sébastien à la maison de quartier parce que j'ai un empêchement là. Ah non, je peux pas, là, je suis occupée. Demande à Yvan, il a plus de temps, il est fonctionnaire. Bah, il ne ment pas, j'ai eu Nicolas au téléphone et il m'a dit que t'avais fini de plaider. Oh, mais de quoi il se mêle, celui-là? Bon, allez, Sébastien arrive dans 1 heure. Ciao. Attends, allô? Maman, dis-moi, Joseph Mignolet, ça te dit quelque chose? Oui. C'était un imprimeur jugé en 1965 pour crimes de guerre et actes de barbarie. Adrien Masson connaissait, hein, c'est ça? Oui. Ils se connaissaient. C'est pour ça que ton père biologique est parti vivre en France sous un pseudonyme. Il avait peur que Joseph Mignolet le dénonce au cours de son procès. Tous deux faisaient partie d'une milice de quartier connue pour sa cruauté. Donc mon père était un collabo lui aussi. Je savais pas tout ça. Quand je l'ai rencontré, c'était un très bon professeur d'université. Personne ne connaissait son passé. En gros, il est antisémite, toi tu es juive, et tu tombes sous le charme. C'était une relation malsaine. Avec le recul, je m'en rends compte. Sur le moment, c'était autre chose. C'était un bel homme, fasciné par ma judaïcité. Je n'ai pas d'excuses. Et je comprendrai si tu me pardonnes pas. Pourquoi tu me l'as caché si longtemps? J'ai pensé à un moment dénoncer Adrien quand le procès de Joseph Mignolet s'est ouvert. Tu venais de naître. Et Élie était un père tellement merveilleux. À quoi bon t'infliger la vérité? Comment tu aurais grandi avec l'image d'un père tortionnaire? Alors, ici, tu as les bilans comptables, les contrats, bref, tout l'administratif, quoi. Là, tu as toute une... T'as pas envie de ralentir 2 secondes? T'es nerveuse parce qu'on est que tous les deux, c'est ça? Mais non, non, pas du tout. Ah ouais? C'est pour ça que t'as pas encore retiré ton manteau? Bah, je l'enlève si tu veux, je l'enlève. Bon, on va la refaire, hein? Je vais faire chauffer de l'eau, on va commencer par un café, ça va? Bon alors, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, rien, tout va bien. Arrête, ça se voit que ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux vraiment savoir? Mon associé m'a planté en se tirant avec tous les clients. Je dors sur un canapé lit dans mon bureau parce que j'ai dû vendre mon appart. Et avec Carole, ça se passe toujours aussi mal. Ça va, j'ai cru que t'avais des vrais problèmes, moi. Y'a quelqu'un qui dort dans ton canapé? Quoi, tu veux savoir si j'ai un mec, c'est ça? Non, t'inquiète pas, je te fais pas un plan. Tu m'as déjà brisé le cœur une fois et moi je suis pas maso. Ah bah, je suis toujours avec Eric. Et ça se passe bien. Le mec qui vit en Suisse, là? Ça va, c'est pas étouffant, ça, comme relation. Non, mais ça me convient. Ben voilà, tu l'as trouvé, ta solution. L'homme invisible. Oui. Ah,
C'est qui ça? C'est qui? C'est papa. Alors, comment ça s'est passé? Écoute, bien. On a réussi à discuter. Ah bah je suis contente. Donne-moi mon fils. Ouh, cœur d'amour. Il n'est pas à la crèche aujourd'hui. Mais quoi, elle s'est confiée? T'en sais un peu plus sur Adrien Masson? Écoute, je veux plus entendre parler de ce type. Comment ça? J'ai un père, c'est Ellie. Le reste ne m'intéresse plus. Disons, on va le changer? Oui. Oh oui. Oui, je pense que c'est même indispensable. Tu vas halluciner. Je reviens de la banque. Regarde ça. Ça, c'est les originaux. Nabil Chamou n'a pas déposé et retiré 40 000 euros, mais 400 euros. Putain, mais qu'est-ce qu'il a foutu, Van Dorp? Là, c'est grave. On parle du fondement de son enquête et il prend même pas la peine de vérifier les originaux. Comment est-ce qu'il a pu passer à côté d'un truc pareil? C'est énorme. On n'a pas le choix. Faut prévenir le chef de corps. Oh oui, oui. Et on s'emballe, hein. Non, laisse-moi quelques heures. J'ai le temps d'essayer d'y voir plus clair. Mais s'il est complice? S'il te plaît. Putain, tu fais chier. C'est Hassan Rabani et Nouran Chamoun qui ont témoigné contre vous. Là, il y a leur nom là, juste là. Il y a des super gros plans, c'est gore. Hein. C'est bon, dégage. Vous êtes sûr vous avez pas besoin de moi? Vous avez vu comment je bosse bien? La juge lui a défoncé sa bagnole, elle se pissait dessus. Dégage, il t'a dit. Même pas un petit billet pour ça. Casse-toi et puis je t'en vois plus. C'est là qu'ils ont repêché le corps de Diala. Ouais, je sais. J'ai bien réfléchi. J'ai tout retourné dans ma tête. Il y a un point commun à toutes nos pistes. Elles gravitent autour d'une seule et même personne. Ah oui, Kader Amar. Non, Hassan Rabani. Mais t'es fou. Qui t'a mis sur la piste de Kader Amar? Qui t'a refilé les indices? Qui a dicté les réponses aux témoins de la commission rogatoire? Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi il aurait tué sa femme? Pourquoi il aurait tué Nabil, son beau-père? T'en fais pas, je vais trouver. Putain, c'est pas possible, ça! Si c'est lui, je suis foutu, c'est un cauchemar. Ils vont me rétrograder. Oh oui, ça sert à rien de te flageller. Mais si ils vont me muter, Yasmine va me larguer. Willy, arrête. L'important, c'est qu'on boucle cette enquête. Si on y arrive, le chef de corps, il aura autre chose à foutre que te faire tomber. Tu crois? Mais oui, reprends-toi, merde. Mais ok, ça va. Bon, c'est bon, j'ai le mandat d'amener pour Hassan Rabani. Super, on passe prendre Van Dorp. Putain, Yvan, pourquoi tu me couvres? Je te préviens, si ça foire, je balance tout au chef. Ça va pas foirer. Allô, Daniel? J'ai une info de malade. T'es où, là? Ne dis pas que t'es à Bruxelles, putain. Mais t'es sourd ou quoi? Je te dis j'ai un tuyau, merde. T'es plus indique. Tu m'appelles pas, là, t'es radié des fichiers, t'as pas compris? Mais va te faire enculer, fils de pute. Putain, il a raccroché ce con. Ok, tout le monde est prêt. Bon, allez, c'est parti, les gars. 3 voitures chez Rabani. Allez, fais ça. Et alors, mon petit lapin? C'est fini, les gros billets? Lâche-moi, le rotin.
Quand les serveurs sont revenus, le resto était ouvert, il n'y avait personne. Et Grégory et Aïcha? Ils sont toujours à l'école, ils surveillent les gamins, RAS. Bon, on cadrait le quartier, hein. Fis ça. Ok, c'est parti. Excuse-moi, Vénus. Oui. Inspecteur Van Dorp? Oui. Je vous file l'info pour 5000. Tu rêves, toi. C'est 2000 maximum. 4000. Si tu continues à négocier, ton tueur, il vaudra plus rien. C'est 2 cadavres que je vais récupérer. Ok, 3000. Tu connais la règle. Je paye que si l'info est bonne. Je t'écoute. C'est au 34 rue des Marronniers. T'as intérêt à ce que ce soit vrai, d'accord, ou je te pète la gueule. Allez, maintenant, casse-toi. Moi, j'ai une adresse. 34 rue des Marronniers. Tu prends 4 hommes avec toi, je veux tout le monde en position. Et vous faites gaffe, les suspects sont peut-être armés. D'accord. On prévient Maransart et son équipe? Négatif. C'est mon enquête, bordel. Soit tu réponds, soit c'est la dernière question que t'entendras de ta vie. C'est pas moi qui vous accuse. On vous dit qu'on sait rien. T'inquiète pas, toi aussi tu vas te la prendre, la canne. Appel à toutes les patrouilles. 2 suspects ont été appréhendés 34 rue des Marronniers. Les 2 autres sont en fuite. Tu peux me répéter ça? L'équipe de Van Dorp a intercepté Hassan Rabani et Nouran Chamoun. Putain, je t'avais dit que c'était une raclure, ce mec. Voilà, c'était propre, pas de blessés, vous savez que j'aime ça. Bien entendu, j'aurais préféré que tu coinces aussi les 2 autres, mais bon, on va pas se montrer trop gourmand, hein. Bon, ben je récupère mon enquête, alors. Bah dis donc, t'as la mémoire courte, toi. Je te rappelle que t'es pas tout seul sur ce coup-là. Oui, mais bon, je mène l'interrogatoire du suspect, quand même. Non. C'est Maransart, je préfère. Allez-y. Et je veux des aveux signés, c'est bien la moindre des choses après tout ce que m'a coûté cette enquête. Il déclare: je ne connais pas Diala Rabani ni Nabil Chamoun, je ne les ai donc pas tués. Et un peu plus loin, ma dernière visite au Liban date d'il y a 15 ans. Mais putain, pourquoi ils les interrogent ensemble? Ça marche jamais, ça. Bon, puisqu'aucun de vous deux ne veut parler, je vais vous libérer. Par contre, il faut que je vous prévienne, on n'a pas réussi à arrêter Kader Amar et son complice. Donc je vous conseille de faire attention. Mais ils vont nous tuer. Malheureusement, mademoiselle, on ne protège que les témoins. Je ne peux pas garantir votre sécurité, sauf si vous me parlez. C'est lui. C'est lui qui m'a dit mentir. Tais-toi. Le flic m'a interrogé. Non. Je veux dire la vérité. Oh, doucement, doucement. Assieds-toi. Assieds-toi, Hassan. Dis-moi. Il m'a promis de me faire venir en Belgique si je disais à tous que Nabil et Kader s'étaient rencontrés au Liban. Cool. On est là, dans mon bureau. On va encore un peu parler, toi et moi. Alors comme ça, t'es informateur pour la police? Oui. Qui fait ça? Hein? Pourquoi tu fais ça? Tu fais de la délation pour le plaisir, hein? Même pas pour le fric. Je participe à mon niveau. Et si ça peut aider, je rends service. Je vois. Pendant la guerre, t'aurais dénoncé tes voisins pour rendre service à la Gestapo. Ça n'a rien à voir. Ben, bien sûr que ça a à voir. Je le vois, que t'es un minable, que t'es un bouffon. Van Dorp, il fait ce qu'il veut de toi. Van Dorp m'a jamais manipulé. Tu crois quoi, hein? Qu'on les respecte, les informateurs dans la police? C'est moi qui le manipulais, pas lui. T'as rien compris. T'es sa pute. Il te baisse quand il Ta veut. gueule, je te dis que c'est moi qui l'ai baisé. Cet abruti me racontait toutes ses enquêtes dans le détail. Il arrêtait pas de jacter avec son Kader Amar qu'il n'arrivait pas à attraper. Kader Amar par-ci, Kader Amar par-là. J'en pouvais plus de l'entendre. Et toi, tu as utilisé tout ce qu'il te confiait pour faire accuser Kader Amar à ta place, hein? T'as trafiqué des extraits bancaires pour le mettre sur une fausse piste. T'es moins bavard, là.
T'as pensé à tes enfants? Hein, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce que je vais te dire, je vais te faire plonger pour le meurtre de ta femme et de ton beau-père. C'est pas moi. Mais bien sûr que c'est toi. Il faut juste que je comprenne pourquoi. Hein, qu'est-ce qu'elle t'avait fait, ta femme? Elle te faisait honte, c'est ça? Ah non, ouais, non. J'ai compris. C'était un boulet, hein, comme son père. Il dégoûtait les chamounes. C'était une truie. Elle avait plus de volonté. Elle se laissait aller. J'en pouvais plus de la voir comme ça. Et Nabil Chamoun? Un parasite. C'était des sangsues. Il te pompait tout ton fric. Il respectait rien. Hey. Écoute, maintenant, il faut que tu me dises où tu as planqué les armes que tu as utilisées. Hassan, réponds. Tu veux que tes enfants soient élevés dans la famille de ta femme ou tu veux qu'ils restent en Belgique? C'est pour eux que j'ai fait ça. Je voulais pas qu'ils finissent comme elle. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais chercher les armes des crimes. Il les a planquées dans le jardin du resto. Je suis désolé, je peux plus rien faire pour toi. Il y a un truc que je piche pas. Comment t'as eu l'adresse? Un indique. Une pute qui s'appelle Daniel. Putain, je le crois pas. Tu pourras jamais le payer. Je l'ai désencodé moi-même la semaine dernière pour le protéger. Bordel! Franchement, s'il te vire des stupes, ce sera pas une grande perte. Pardon? Ah oui, parce que t'es le meilleur, c'est ça? Alors tu m'expliques pourquoi ton indique t'a pas filé le tuyau? Ouais, c'est ça, casse-toi, là. Mais je te jure que cette thune, tu vas me la donner, je vais t'appeler toute ta vie s'il faut, espèce de bâtard. On se débarrasse pas de moi comme ça. Quelle affaire de merde. Ouais, tu l'as dit. Ah non, mais t'imagines Van Dorp, 20 ans de service et il se fait berner comme ça. Toi, tu baisses la garde une fois et ta carrière est foutue. Yvan, il a pas baissé la garde une fois, il a déconné sur toute la ligne avec Rabani. La gestion des informateurs, là-bas, c'est la distance. Pareil pour les indiques. Regarde Daniel. Les indiques, c'est une seconde nature de trahir. Et quand c'est une question de survie, tu trahis n'importe qui. Ouais, pas faux. Dis donc, je crois que c'était à 20h, le spectacle de l'école. Ouais, je suis à la bourre. Je dois encore passer faire signer sa déposition à la juge Lance pour le carjacking. Laisse, je vais le faire, ça. Vas-y. T'es sûr? Mais oui, oui, allez, file. Bon, elle est passée à son bureau pour prendre des affaires. Elle y est jusqu'à 19h. Là, il y a les 3 copies à lui faire signer pour l'assurance. Et ça, c'est la liste de ses effets personnels. À demain. Merci. À demain. Tu comptais m'en parler quand? Ta candidature à la cour d'appel, tu comptais m'en parler quand? Je change de boulot si j'ai envie. J'ai pas besoin de ta permission. C'est vraiment ça que tu veux? Que je disparaisse de ta vie? C'est la meilleure solution. Joël, c'est moi que tu aimes. C'est pas lui. Bon, écoute, je dois y aller. C'est ridicule. Si je te vois plus, je vais pas y arriver. Laisse-moi partir. Il y a que toi. Il y a toujours que toi.
Super, merci Sébastien. Allez papa, 1, 2, 3. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères. Il était délicieux ton gâteau, ma chérie. Merci. J'ai essayé, mais je peux pas. J'ai besoin de vivre mon histoire avec Yvan. Je suis désolée. Je te préviens, si tu pars, tu reviens pas. Quand il t'aura largué, tu comptes pas sur moi pour t'ouvrir les bras. C'est fini. Ça, je te le pardonnerai jamais. Tu comprends ça, Joël? Mais tu m'écoutes quand je te parle. Merde! Laisse-moi, tu pars pas. Tu restes là. Laisse-moi! Tu restes là, je te dis. Mais tu me fais mal! Arrête! Papa, me laisse là! Arrête! Fous-moi la paix! Arrête, papa! Fous-moi la paix! Arrête! Essaye-toi de ce qui te regarde! Ah! Oui, allô? Inspecteur Mansart, c'est Van de Velde. On a un cadavre 12 rue Saint-Pierre. Ok, j'arrive. L'opinion publique aimerait bien comprendre comment un adolescent peut perdre la vie en allant voir un match de foot. Moi aussi. C'était l'anniversaire de Tom. Je te jure, je m'en veux. Je suis le premier avocat qui arrive à clouer le bec à Maître Scone. Je peux juste te dire que ça va bouger à Matongué. Elles sont là. On a un visuel.
Les délinquants sont de plus en plus jeunes, de plus en plus violents. Je suis désolée, j'ai pas pensé à vous le dire, non. Comme elle se la pète, celle-là. Vas-y, mange ta C'est normal que je te le dise, non? C'est important, non?